Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une alimentation qui fait beaucoup de bruit. Une alimentation qui doit avoir peut-être 3 ans. Donc sur cette marque, sans la citer, et ce modèle surtout, c'est un modèle, j'en ai monté beaucoup et c'est un modèle assez, enfin c'est un problème assez récurrent. Le ventilateur est de mauvaise qualité et il finit par faire du bruit et c'est vraiment très désagréable je trouve. Surtout que souvent sur certains ventilos boîtier, c'est un bruit qui peut naître aussi, mais qui finit par disparaître une fois que la machine est chaude, mais là c'est pas le cas. Donc là on va regarder comment remplacer le ventilateur de cette alimentation. Donc on va regarder comment remplacer ce ventilateur. C'est relativement simple, il va falloir faire peut-être 2 soudures pour remplacer le ventilateur. Donc rien d'extraordinaire, mais c'est quand même intéressant. Surtout pour ce bruit là qui est vraiment nuisible. Donc voilà, j'ai déposé l'alimentation. On va l'ouvrir. Donc il y a 4 vis pour pouvoir ouvrir ce capot. Ce qui nous intéresse, c'est d'accéder bien entendu à la partie ventilation. Le ventilateur est fixé également par 4 vis ici. Donc on va déjà déposer le capot. Ici on a une pastille de garantie. Bon ben là forcément la garantie, l'alimentation n'est plus garantie, donc on s'en fout un petit peu. On va pouvoir le tournevis et donc là ce qu'il faut se méfier, c'est les condensateurs, ils peuvent être encore chargés. Je viens de la démonter, l'ordinateur tourné, donc il faut vraiment vérifier l'absence de tension. Donc pour vraiment tout décharger, on va positionner un trombone que j'ai décortiqué sur le verre et sur une masse au hasard. Donc là normalement ça attend. Si l'alimentation était sous tension, on la ferait démarrer. Donc là ça me permet de décharger complètement les condensateurs. Voilà, pas besoin de rester des heures non plus. Donc là on ouvre notre alimentation, relativement propre, hein. Elles sont montées généralement, je dis bien généralement parce que bien souvent aussi elles sont soudées sur un petit voilà, sur un brochage, sur une fiche. Donc là on a séparé, voilà, ici on a des gros condensateurs. D'ailleurs ça nous permet de vérifier si les condensateurs sont tout gonflés. C'est même pas la peine, on peut la remplacer l'alimentation, hein. Ça sert à rien de remplacer le ventilateur si les condensateurs sont abîmés. Là c'est pas le cas, ils sont pas gonflés, il n'y en a aucun qui est gonflé. Elle a l'air relativement saine, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de traces de noir. Voilà, donc la seule chose qu'il faut faire attention, c'est bien évidemment tous les composants qui pourraient être chargés, notamment les condensateurs. Donc les plus gros, parce que les petits, il n'y a pas trop de risque, mais celui-ci, par exemple, il pourrait dégager un petit peu d'énergie. Voilà, donc ce qui nous intéresse, il est là. Hop, on va récupérer. Alors ce que j'aime bien faire, moi, on va sortir. Donc ça on va remplacer ça par un ventilateur générique. C'est un ventilateur de boîtier, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Alors on pourrait partir sur un ventilateur. Moi c'est ce que je conseille d'ailleurs, hein, de partir sur un ventilateur de très bonne qualité. Ça c'est vraiment du bas de gamme, mais l'alimentation, l'ordinateur est quand même assez vieux. Je ne vais pas investir dans un gros ventilateur coûteux. Ça va tenir encore, je dirais 3-4 ans. Ça sera la vie de l'ordinateur, donc ça sert à rien d'investir plus. Donc là il faudra peser effectivement et savoir ce que vous voulez mettre comme ventilateur. Donc c'est du 120 mm, hein, standard. La seule différence avec celui-ci a 2 fils, celui-ci a 3 fils. Le jaune c'est le signal qui permet à la carte mère de dire tu vas tourner à tant de tours. Enfin tu tournes à tant de tours, je vais te faire tourner plus vite ou moins vite. Et il nous sert à rien, donc on le dégagera. La seule chose que je vais récupérer c'est le brochage. La seule chose que je vais récupérer c'est la broche. Je vais la ressouder sur celui-ci parce que c'est pas du tout les mêmes. J'en ai pas des petites comme ça. La partie, le petit caoutchouc, si je veux le récupérer, ça évite en fait que le plastique, enfin que le fil ne vienne à fondre sur une partie chauffante, parce que les alimentations chauffent, hein, et on a des composants.
Ça, ce sont des radiateurs. Bon, de toute façon, c'est le ventilateur, c'est que ça chauffe. Hein. Donc voilà, ce sont les composants que l'on doit refroidir. C'est pour ça que le câble est gainé pour protéger un petit peu de cette. Si le câble venait à se positionner dessus, normalement, c'est pas le cas. Mais alors, ce que je fais, moi, c'est que je me positionne. Je regarde un petit peu comment va venir le ventilateur. Je vais le positionner comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire le déflecteur et le remettre exactement là où il se trouve. Donc en fait le déflecteur a pour but de diriger le flux d'air vraiment là où le constructeur l'a décidé, hein, c'est-à-dire sur les composants qui chauffent le plus. Ça sert à rien de refroidir des composants qui... Donc ça sert à optimiser en fait, hein, ni plus ni moins, hein. Il y a beaucoup d'alimentations comme ça qui sont équipées d'un déflecteur. Là, on est sur une alimentation bas de gamme, bien entendu, mais voilà. Donc là, on va venir déposer le radiateur. Alors, pour garder les mêmes vis, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, il était comme ça. Là, pour moins de 5 €, vous avez une alimentation qui fera plus de bruit, quoi. Alors, vous avez même des ventilateurs des fois qui finissent par s'arrêter parce qu'ils se bloquent. Ça chauffe, le moteur finit par lâcher. Donc ça, c'est un peu plus embêtant puisque l'alimentation n'est plus correctement refroidie. Bon, ça arrive très rarement. Sur les grosses alimentations, je dirais que c'est pratiquement inexistant. On a de très bons composants. C'est surtout sur les petites alimentations de ce type en fait qu'on a des problèmes. C'est des alimentations premier prix, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, comme je le disais, on va supprimer le fil jaune. Là, on va essayer de garder à peu près la même longueur. Voilà. Voilà, on coupe sans scrupule. Hop, ici, on va garder une toute petite longueur, puisqu'il va falloir récupérer. On va le sortir un petit peu. Hop, voilà. Lui, je vais finir de le couper. Voilà. Il restera là-dedans. Je mettrai un petit bout de scotch pour le maintenir. Voilà, je le sors volontairement pour pouvoir remettre ma protection. Hein. Voilà. Ici, on va remettre donc là on va utiliser de la gaine rétractable bien sûr. Et voilà. Voilà. Donc le ventilateur est remplacé. On va le démarrer, on va essayer avant de fermer définitivement. Alors bien entendu on fait attention là, hein, puisque on envoie le 220 volts ici. Ici là on est à nu. Là ici on est à nu, donc faut pas mettre les doigts. Hein. Donc là l'interrupteur est bien en position 1 et il faut faire démarrer l'alimentation. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, on peut utiliser, j'ai des appareils aussi qui peuvent démarrer l'alimentation. Hop, d'ailleurs je vais vous le montrer. Tac, on va positionner sur le vert et sur le bleu, hein, donc l'alimentation démarre, le ventilateur a bien démarré, donc il n'y a pas de souci. Sinon j'ai un autre appareil. Pour ceux qui... alors celui-ci il est un peu endommagé mais c'est pas grave. Pour ceux qui bricolent, j'ai le LCD qui est un peu abîmé. Voilà, pour ceux qui bricolent un petit peu, les alimentations, voilà, j'ai ce modèle là. Le LCD est un petit peu abîmé, mais voilà. Donc ici, ce petit boîtier là, il va vous permettre de vérifier l'état de l'alimentation.
J'aurais pu le faire même avant. Voilà, donc là, si je démarre, bon, normalement s'il continue à sonner, c'est que l'alimentation est endommagée. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est que le LCD est un peu abîmé sur celui-là. J'en ai un deuxième qui est en meilleur état. Donc là, ça vous indique la tension pour les 5 volts. Donc c'est que là, il y a une tolérance. Le 12 volts, le 3 volts. 12 volts plus négatif positif, hein. Et pareil pour donc là on a l'USB et le temps de réaction de l'alimentation. Alors là tous les paramètres sont bons, toutes les sorties sont bonnes, donc là on va pouvoir continuer, refermer le boîtier. On a bien le ventilateur qui tourne, hein. Voilà, on sent bien l'air frais qui arrive vers le doigt, hein. Voilà. Allez, on va la refermer, je l'arrête, je la débranche. Donc là, je la laisse se décharger, hein. Ça, je m'assure d'avoir de tension résiduelle. Donc là, allez, on referme. Voilà, il faut bien rentrer. Il y a des petits ergots. Voilà, il n'y a plus qu'à refermer. Voilà comment faire repartir une alimentation pour pas grand chose, pour moins de 5 euros. Je sais même pas combien il m'a coûté le ventilateur, mais moins de 5 euros. Voilà, l'alimentation remontée, plus aucun bruit. C'est plutôt plus sympa comme ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi je préfère. C'est vraiment agaçant un ventilateur qui fait du bruit.